Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei. Aujourd'hui, dans notre épisode 11 de notre deuxième saison, nous allons parler de Sonic l'Hérisson, qui est la suite directe de l'épisode 10 Mario, dont on a parlé dans la semaine précédente. Donc du coup, soyez prêts, on va parler de l'univers, des films, des dessins animés, des jeux vidéo, de tout l'univers autour de Sonic. Alors c'est parti, Ciné Sensei, c'est plus fort que toi. Donc, comme je vous l'ai dit dans la présentation, on va parler de Sonic en sachant que je suis un gros fan de la série Sonic. Moi, j'ai connu Sonic grâce à la Game Gear, c'est ma première console. Donc, moi, j'ai toujours grandi avec Sonic. Sonic, il est connu comme Sonic l'Hérisson. De base, il a été créé en 1991 pour rivaliser avec Mario. C'était d'abord, les premiers croquis étaient faits en 87. C'était dans le but, bien sûr, de rivaliser avec Nintendo et NES, avec Mario Bros. Donc ils avaient penché pour une mascotte, un logo qui vendrait des jeux. Et voilà comment est né Sonic l'Hérisson. Le premier jeu, il s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires. Et du coup, après, maintenant, c'est à l'heure d'aujourd'hui un des personnages de jeux vidéo, excusez-moi, les plus connus avec Mario et Zelda, enfin Link de Zelda. Voilà. La licence Sonic, c'est simple, j'ai adoré les jeux vidéo pour ce côté hyper vitesse, le jeu plateforme qui peut aller à 200 à l'heure. D'ailleurs, si vous perdez le fil des aventures de Sonic, il y a des chances que vous finissez mal, parce que des fois il y a des phases d'accélération qui sont tellement impressionnantes. D'ailleurs dans Sonic Force, c'est tellement bien fait. D'ailleurs je vous le conseille pour ceux qui sont amateurs de Sonic. Le Sonic Force a été bien refait en 3D, ils ont mélangé l'ancien Sonic et le nouveau Sonic. Il y a des phases d'accélération qui sont juste phénoménales, qui sont ouf. Si vous perdez ne serait-ce qu'une seconde de visibilité, on va dire, vous finissez droit au mur, quoi. C'est juste énorme. Et je trouve c'est dommage parce que Sonic, c'est une licence qui n'a pas été estimée à sa juste valeur. Bien sûr, il a trop été comparé à Mario, alors que c'est pas du tout du Mario, ça n'a rien à voir. Je trouve ça vraiment dommage parce que Sega avait vraiment, comment dirais-je, un vrai truc, un vrai logo. Donc malheureusement, à cause de l'arrivée des next générations, parce que pour moi c'est ça qui a tué Sega, je pense que c'est à cause de ces fameux arrivée de la PlayStation, de la Xbox, Sega a pas pu assumer. Ils ont essayé avec la Dreamcast et la Sega Saturn, qui a été des gros échecs malheureusement, même si la console a été mal estimée, parce que c'était des très bonnes consoles, que ce soit la Dreamcast ou la Saturn. Je trouvais que c'était des consoles qui en valaient le coup, personnellement, moi j'ai adoré. C'était vraiment des consoles misées sur l'arcade. De toute façon, c'est la spécialité de Sega, c'est vraiment une console d'arcade en fait, c'est vraiment intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage que Sega disparaisse des radars. Malheureusement, n'ont plus jamais sorti de console après la Dreamcast, il me semble. Après, ils ont ressorti récemment des petites portables de la Mega Drive et de la Master System. Mais par contre, ils ont continué les jeux vidéo, où ils ont sorti des jeux comme d'ailleurs Sonic, ils ont continué à faire des Sonic, ils ont continué à faire des jeux comme Yakuza, Judgment qu'on a vu récemment, ils ont continué à produire des jeux vidéo, ils ont même fait des jeux vidéo sur Hokuto no Ken, qui était vachement bien fait. Donc Sega a continué malgré tout à faire des jeux vidéo, tout simplement. Mais c'est vraiment dommage, j'ai trouvé ça dommage que malheureusement, à l'époque, vous avez soit le combat entre Nintendo et Sega, soit vous êtes plus Sega, soit vous êtes plus Nintendo. Moi j'étais à fond Sega, j'étais à fond Sonic, et c'était vraiment la rivalité entre Mario et Sonic, quoi. Savoir qui c'était le meilleur. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que chaque fois on avait le droit à plein de nouveaux jeux, que ce soit sur Nintendo ou Sega. Vous avez une multitude de choix, parce que cette fameuse guerre Nintendo-Sega a duré pendant des années, mais vraiment des années, ça a été vraiment une tuerie. Et du coup, malheureusement, Nintendo a gagné ce combat, mais Sega a continué quand même à faire des jeux vidéo, à produire. Ils ont même après fait des alliances avec Nintendo, ils ont sorti des jeux en commun. D'ailleurs, Sonic Racing, ils ont sorti Sonic Jeux Olympiques, plusieurs reprises. Enfin, ils ont sorti plein de trucs avec Mario, avec Nintendo, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Et j'ai adoré cette partie de ma jeunesse, parce que sinon ça date. Et moi, j'ai toujours été Sega, et je resterai Sega à vie. Sega, c'est plus fort que toi. Donc forcément, comme tout jeu vidéo très connu qui vend des millions de jeux, bien sûr des séries d'animation ont suivi. D'ailleurs, il y en a eu, je vais vous dire ça tout de suite.
Il y en a eu 5 au total. Non, 6, excusez-moi. Il y a eu 6 séries d'animation au total. Un premier film en 1996, qui est un film d'animation. Et en 2020, le film live de Sonic avec Jim Carrey et James Marsden qui ont fait un film sur l'univers de Sonic qui a été un carton au cinéma. D'ailleurs, un 2 est déjà prévu, il a été tourné et le tournage s'est terminé très récemment. Alors, en ce qui concerne les séries d'animation, enfin les dessins animés, donc du coup, il y en a une première série qui est sortie en 1993 qui s'appelle Sonic l'Hérisson. Il y a eu 1 ou 2 saisons, je crois. Les dessins sont assez vilains, ils sont pas très jolis. En sachant qu'après, il y a eu une deuxième série qui s'appelle Les Aventures de Sonic l'Hérisson. Pareil, qui a été 1 ou 2 saisons au maximum. Après, nous avons une série en 1999 qui s'appelle Sonic le Rebelle. Pareil, il y a dû avoir 1 ou 2 saisons, voire même 3. Et nous avons aussi Sonic en X qui est sorti en 2003 et qui a continué jusqu'en 2005. Donc elle a duré un peu plus longtemps. Nous avons aussi le Sonic Naso Unslade. Je ne connais pas la date, s'il n'y a pas de date pour l'instant. Et récemment, on a eu Sonic Boom qui est sorti en 2014. Et qui est encore aujourd'hui, en 2017, qui tourne sur les séries genre Netflix, pour les enfants, etc., etc. Et le film après, bien sûr, en 2020, avec les petits Jim Carrey et James Marsden. Alors, en ce qui concerne l'histoire, les personnages, donc je vais vous citer les principaux, bien sûr, de l'univers de Sonic. On va rester dans les jeux vidéo et après on basculera sur le film. Donc du coup, Sonic, bien sûr, est un petit hérisson bleu, comme vous le savez. Son super pouvoir, c'est qu'il a la capacité de courir très très vite. D'ailleurs, il se dépasse quasiment à la vitesse de la lumière, même voire à la vitesse de la lumière. Et après, il peut se permettre de se rouler en boule pour pouvoir se servir de son corps comme arme pour détruire les robots de Dr. Eggman, qu'on connaît aussi sous le nom de Robotnik. Du coup, il a des amis, les amis, je les connais pas tous, je sais qu'il a son acolyte préféré, c'est bien sûr Tails, qui est un petit renard avec 2 queues, il me semble, qui a le pouvoir de voler grâce à ses ailes, et bien sûr, vous avez Knuckles, vous avez Silver, vous en avez plein, vous avez Shadow. Enfin bref, ils ont fait énormément d'acolytes après au fur et à mesure des années avec Sonic, ils ont étendu l'univers. Mais au tout début, bien sûr, le premier épisode, c'était juste Sonic et Tails, après par la suite, dans le 2. Et forcément, le vilain pas beau, Dr. Robotnik, Eggman. En fait, Eggman, lui, c'est un scientifique qui a un QI extraordinaire à 3 chiffres. Du coup, lui, son objectif, c'est de capturer Sonic et tous les animaux pour faire des expériences. Et sa spécialité, c'est de construire des robots ou des drones, enfin ce que vous voulez, pour pourrir la vie à Sonic. Donc, il est toujours à la recherche d'artefacts ou quoi que ce soit pour pouvoir agrandir son pouvoir. La capacité de Dr. Eggman, il est simple, c'est qu'il a un crâne rasé, bien sûr, et il a des grosses moustaches. Et Knuckles, il ressemble un peu à Sonic, mais en rouge, sauf que lui, il n'a pas la capacité de courir, il a la capacité de creuser, je crois, des trous à la vitesse de la lumière. Voilà. Pour les personnages. Alors, Sonic a été designé par Naoto Oshima et Hirokazu Yasura. Et le programmeur Yujin Naka sont crédités à la création de Sonic. Sonic est complètement un jeu de plateforme au début, bien sûr. Il y en a eu énormément de volets. Et après, par la suite, Sonic c'est vraiment, développé un peu comme un Mario sur différentes plateformes. On a Sonic, comment il s'appelle, je crois que c'est Air ou un truc comme ça, où c'est un jeu de voiture un peu à la Mario Kart. Il y a eu un truc qui s'appelle sur le snowboard, Sonic je sais pas quoi. Enfin bref, ils ont fait énormément de jeux. Ils ont même fait des spin-offs avec Mario qui sont Sonic et Mario aux Jeux Olympiques par exemple, il y en a eu plein. Donc du coup après ils sont vachement ouverts, ils sont moins fermés sur les jeux de plateforme. Il y a même un jeu de baston qui s'appelle Sonic Fighter. Donc du coup il s'est vraiment tourné sur différents styles de jeux, un peu comme un Mario, pour ouvrir un peu le côté plateforme que Sonic lui collait à la peau depuis quelques années. Alors, en 2005, ce qu'on peut noter, c'est que Sonic est le premier personnage intronisé au Walk of Game avec Link et Mario. Donc c'est vachement impressionnant, c'est la première fois que un jeu vidéo et un personnage de jeu vidéo récupère ce fameux trophée.
Tiens, j'aimerais savoir, ça serait intéressant de savoir si vous êtes plus Nintendo et Sega. Mettez-moi dans les commentaires quelle est votre plateforme préférée et quelle plateforme avez-vous eu quand vous étiez gosse, quoi. Vous jouez plus à Mario, vous jouez plus à Sonic. En tout cas, moi, c'était Sonic. Yeah. Donc en 2020 arrive le film Sonic l'hérisson. À la réalisation, nous avons Jeff Fowler, qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de films d'animation, dont d'ailleurs Mickey il y a 2 Noëls, et il a eu un Oscar en 2005 pour le meilleur court-métrage d'animation pour Gopher Brock. Les acteurs principaux sont bien sûr Sonic, bah oui, il y a bien un acteur qui double sa voix, en sachant que nous, en version française, nous avons Malik Bentala, qui a joué dans le rôle de Taxi 5, et la version américaine, nous avons l'acteur qui s'appelle Ben Schwartz, qui a fait aussi la voix d'animation la série d'animation de Tron, la Révolte, qui est disponible sur Disney+, je crois. Donc je vous avouerai que, bon, moi personnellement, j'aime pas trop Malik Bentala, j'aime pas sa voix française, à Sonic, mais bon, malheureusement, ils ont fallu un acteur connu pour un peu vendre le film, hein, bien sûr, pour les enfants, qu'ils aiment ce personnage, en sachant que nous avons Dr Robotnik, alias Eggman, qui est joué par le génialissime et l'incroyable Jim Carrey. Tout le monde le connaît, Jim Carrey, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein. Ce qu'on peut noter, c'est ses films un des plus connus, c'est The Mask et Ace Ventura. Nous avons un acteur aussi qui est très connu d'ailleurs, qui s'appelle James Marsden, qui a joué dans X-Men, la première trilogie. Il a joué aussi dans Day of Future Past, où il fait une petite caméo. Et la série aussi récemment connue, pour ceux qui connaissent, Westworld. Et nous avons aussi la fille qui joue le rôle de Maddie, qui s'appelle Tika Stumper, qui a fait Mise à l'épreuve 1 et 2 avec Kevin Hart et Ice Cube. Voilà pour le casting. En sachant que le film, bien sûr, est on va dire un film live, hein. Donc ils ont pris des libertés aussi, par rapport à l'histoire de Sonic et à l'univers de Sonic. Mais le film en lui-même, en général, est plutôt bien fait, plutôt réussi. Il était sympa, il était drôle, les effets visuels sont super bien faits. Sonic, il a subi un changement en cours de production, parce que les premiers jets de Sonic en 3D, d'ailleurs j'ai des photos pour ceux qui veulent voir, ont pas convaincu les fans. Donc du coup, il y avait un premier jet du casting, à quoi Sonic ressemblerait. Il faisait un peu trop humain, un peu mutant, un peu bizarre. Donc les fans ont fait une pétition pour que change carrément le caractère designer de Sonic. Et du coup, la production a été obligée de sortir un gros chèque en pleine production, alors que le film était quasiment terminé, hein. Ils ont refait un nouveau caractère designer de Sonic, qui est vachement mieux, qui colle plus au dessin animé, qui colle plus aux jeux vidéo. Moi personnellement, j'ai préféré la deuxième version, parce que la première version, c'est vrai qu'elle était pas très convaincante en fait. Ça faisait beaucoup penser à un mutant un peu bizarre, enfin bref, c'était vraiment vilain quoi. Et du coup, la deuxième caractère designer de Sonic était vraiment bien fait. Voilà. Ce qu'on peut noter, c'est que vu que le succès a été pas mal du tout, il a bien marché au cinéma. Il a été aussi par les producteurs de Détective Pikachu, hein, bien sûr pour ceux qui connaissent. Et du coup, vite a été lancé un Sonic 2 avec le même casting. Et là, on sait que là, il sera plus proche des jeux vidéo et que nous allons avoir comme apparition ses amis Knuckles et Tails qui vont apparaître pour le deuxième volet des aventures de Sonic. Donc, il sera plus proche des jeux vidéo apparemment. Donc on verra, surprise, la sortie est prévue en 2022 bien sûr, avec Mario, ça va être compliqué parce qu'il y a Mario et Sonic en même temps, donc ça va être pas mal, ça va être sympa. Donc j'espère que cette émission vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et surtout gardez le fan spirit en vous. Ciao, bye bye.